Loin au-dessus du centre du Vietnam, souvent enveloppé de nuages et de brumes, il y a un endroit qui semble complètement déphasé avec son environnement. Des châteaux de pierre, des rues pavées, un village de style européen d'inspiration gothique perché au sommet d'une montagne au milieu d'une jungle tropicale. L'une des attractions les plus visitées du Vietnam, Bana Hills, est aussi l'une des plus mal comprises. Certains voyageurs le décrivent comme une évasion magique, d'autres le rejettent comme kitsch ou artificiel, mais très peu de gens comprennent réellement pourquoi Bana Hills existe en premier lieu, parce que Bana Hills n'est pas seulement un parc à thème dans les nuages. Il est enraciné dans l'histoire coloniale, la science climatique, et l'un des projets d'ingénierie touristique les plus ambitieux du Vietnam moderne. Et une fois que vous comprenez ce contexte, toute l'expérience change. Dans cette vidéo, nous allons décortiquer comment l'influence française a façonné Bana Hills, ce qui reflète l'histoire réelle par rapport à la réinvention moderne, comment vous pouvez réellement vous y rendre, et surtout, ce que tout cela signifie pour vous en tant que voyageur aujourd'hui. Pour comprendre Bana Hills, il faut remonter au début du XXe siècle, pendant la domination coloniale française. Les basses terres du Vietnam posaient à l'époque de sérieux défis aux Européens. La chaleur était implacable, l'humidité était intense, et les maladies tropicales, y compris le paludisme, étaient une préoccupation majeure pour les fonctionnaires, ingénieurs et médecins français. Le climat n'était pas seulement inconfortable, il entraînait de réels risques pour la santé. Suivant un modèle déjà utilisé dans toute l'Asie coloniale, les Français ont cherché des emplacements plus frais et plus élevés, connus sous le nom de stations d'altitude. C'étaient des lieux où les Européens pouvaient se reposer, travailler et vivre avec une exposition réduite à la chaleur et aux maladies. Le mont Bana culmine à 1487 mètres au-dessus du niveau de la mer, offrant des températures plus fraîches, un air plus pur et une couverture forestière dense qui créent un environnement radicalement différent. Les conditions ici restent souvent autour de 20 degrés Celsius, même lorsque la côte en contrebas est étouffante. En 1919, les Français ont commencé à développer Bana comme une station de montagne. Des routes ont été taillées à travers la jungle, et des dizaines de villas, jardins, caves à vin et installations de loisirs ont été construits. Ce n'était jamais censé être une destination touristique publique au sens moderne du terme. Il a été conçu principalement comme un refuge privé, construit pour le confort, le rétablissement et la préservation de l'élite coloniale. Les Bana Hills d'origine ne ressemblaient en rien à ce que vous voyez aujourd'hui. Il n'y avait pas de mains de pierre massives, pas de châteaux fantastiques, pas de grandes places européennes. Au lieu de cela, Bana était calme et discret, avec des villas françaises éparpillées le long de sentiers forestiers, conçus pour ressembler à de petits villages alpins. Mais l'histoire n'a pas été tendre avec le site. Après la défaite française, au milieu du XXe siècle, et des décennies de conflits au Vietnam, Bana Hills fut largement abandonnée. Sans entretien et avec un accès limité, la jungle l'a lentement reconquise. Les bâtiments se sont effondrés. Les chemins ont disparu. À la fin du XXe siècle, Bana était en grande partie réduite à des ruines couvertes de mousse, cachées dans les montagnes. À la fin des années 2000, Bana Hills renaît. Les développeurs vietnamiens ont reconnu le potentiel de transformer la montagne en une destination de classe mondiale, mêlant un design d'inspiration française, une fantaisie européenne et des infrastructures touristiques modernes. Ce qui existe aujourd'hui n'est pas une reconstruction historique de la retraite coloniale originelle, c'est une interprétation thématique. Le village français, la cathédrale et les places publiques sont conçus pour évoquer la sensation de l'Europe, plutôt que de la reproduire avec une précision digne d'un musée. Et cette distinction est importante. Ensuite, il y a le pont d'or, l'image qui a mis Bana Hills sur la carte mondiale. Connue localement sous le nom de Cao Vang, cette passerelle de 150 mètres de long se trouve à près de 1400 mètres au-dessus du niveau de la mer, semblant souvent flotter à travers la brume de montagne. De loin, cela semble irréel, comme une scène tirée tout droit d'un monde fantastique. Deux mains massives et patinées s'élèvent de la montagne, leur surface fissurée et couverte de mousse donnant au pont une apparence ancienne au premier coup d'œil. Presque mythique, mais cet effet est intentionnel. Les mains ne sont pas taillées dans la pierre, elles sont construites autour d'une armature en acier et d'un treillis, puis finies avec de la fibre de verre et des matériaux décoratifs pour recréer la texture de la roche vieillie
et couverte de mousse. L'objectif n'a jamais été l'authenticité, mais l'illusion. Inauguré en 2018, le Pont d'Or n'a aucun lien avec l'ère coloniale française. Au lieu de cela, il reflète un changement moderne dans l'approche touristique du Vietnam, axé sur le design audacieux et l'impact émotionnel plutôt que sur la reconstruction historique. Conçu par des architectes vietnamiens, le pont est censé symboliser la montagne elle-même, offrant un cadeau à l'humanité, un ruban doré suspendu entre terre et ciel. Les mains ne sont pas des dieux ou des géants, elles sont une extension du paysage. Pour les voyageurs, le message est clair. Bana Hills ne concerne pas l'exactitude historique, il s'agit d'imagination, d'atmosphère et de la façon dont un lieu vous fait sentir. L'objectif n'est pas d'enseigner l'histoire, c'est de vous laisser émerveiller, présent et pleinement absorbé dans un moment qui semble suspendu entre réalité et rêve. L'une des parties les plus impressionnantes, et souvent sous-estimée, de Bana Hills n'est pas le village au sommet, c'est le voyage qui vous y mène. Bana Hills abrite l'un des systèmes de téléphériques les plus ambitieux jamais construits. Certaines lignes s'étendent sur plus de 5,8 km, glissant au-dessus de vallées profondes et de terrains montagneux accidentés. À plusieurs reprises, le système a détenu plusieurs records du monde Guinness, non pas comme une tactique marketing, mais en raison de contraintes d'ingénierie réelles. Il n'y avait tout simplement pas d'autre moyen pratique de transporter un grand nombre de visiteurs sur une montagne escarpée et couverte de jungle. Le téléphérique ne vous transporte pas seulement vers le haut, il vous fait traverser des écosystèmes changeants. Vous commencez dans les basses terres humides, où l'air est lourd et tropical. À mesure que les cabines montent, la forêt devient plus dense. Des cascades apparaissent en contrebas et la température diminue progressivement. Au moment où vous atteignez le sommet, il peut faire jusqu'à 10 degrés de moins, avec des nuages flottant devant les fenêtres et de la brume serpentant à travers les arbres. Ce qui rend cette balade spéciale, c'est son ampleur et son calme. Suspendu haut, au-dessus de la canopée forestière, il y a un moment où le bruit de la ville disparaît complètement. Pas de moteur, pas de circulation, juste le vent, les nuages et la jungle s'étendant dans toutes les directions. Pour de nombreux voyageurs, cette transition flottante devient plus mémorable que tout ce qui les attend au sommet. Le téléphérique ne vous emmène pas seulement à Bana Hills, il donne le ton. Bien avant d'atteindre le village français ou le Pont d'Or, l'expérience a déjà commencé. C'est là que les attentes façonnent toute la visite. Bana Hills n'est pas un site colonial français préservé. Ce n'est pas un musée historique. Et ce n'est pas conçu pour offrir une leçon détaillée d'histoire coloniale. Au lieu de cela, Bana Hills fonctionne comme une destination de montagne thématique et énergique, axée sur l'atmosphère, les vues, la photographie et l'expérience de 4 saisons en un jour. Si vous arrivez en vous attendant à une stricte authenticité historique, vous risquez d'être déçu. Mais si vous arrivez en comprenant qu'il s'agit d'une réinterprétation audacieuse et imaginative, l'expérience devient souvent beaucoup plus agréable. Bana Hills est le plus facilement accessible depuis Da Nang, même si, de notre côté, nous y sommes allés depuis Hoi An. Nous avons réservé une excursion de groupe directement via notre hôtel, et le prix que nous partageons ici correspond exactement à ce que nous avons payé par personne. L'excursion comprenait le transport aller-retour depuis notre hôtel à Hoi An, un guide, l'accès complet à Bana Hills, des trajets illimités en téléphérique, ainsi qu'un déjeuner buffet étonnamment bon. Des bons de boissons étaient également inclus. Chacun de nous a reçu 2 bières gratuites au Bana Brew House, un bonus très apprécié après avoir exploré un site aussi vaste. Il est également possible de passer la nuit à Bana Hills en réservant une chambre d'hôtel directement sur place. Les disponibilités sont toutefois limitées, et de nouveaux hôtels sont actuellement en construction pour répondre à la demande, ce qui donne une bonne idée de la popularité du site. Le coût total de l'excursion s'élevait à 1 720 000 dong vietnamiens par personne, soit environ 67 $ américains. Les prix varient selon la saison et l'opérateur touristique, mais cela constitue un point de référence réaliste. Et honnêtement, le buffet était généreux, avec beaucoup de variétés, une pause très appréciée au cours de la visite. Des bons de boissons étaient également inclus. Chacun de nous a reçu 2 verres de bière gratuits au Bana Brew House. Un bonus très appréciable après avoir exploré un site aussi vaste. Bana Hills ne se fonde pas sur une stricte exactitude historique. Au lieu de cela, il reflète l'approche créative du Vietnam en matière de tourisme et de narration visuelle à grande échelle.
Il peut sembler inhabituel, et il est indéniablement frappant, mais surtout, c'est un endroit qui laisse une impression durable. Si vous comprenez ce qu'est Bana Hills et ce qu'il n'est pas, vous l'apprécierez bien plus. Parfois, voyager ne se résume pas à l'authenticité historique. Parfois, il s'agit de se lancer dans l'inattendu et de vivre un rêve dans les nuages pour ce qu'il est vraiment. Merci d'avoir regardé. N'oubliez pas de consulter la vidéo connexe sur votre écran pour du contenu plus fascinant. Explorez notre chaîne pour encore plus de vidéos passionnantes. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, n'oubliez pas d'aimer, de partager et de vous abonner à Globe Gazette pour d'autres histoires incroyables. Votre soutien compte énormément pour nous. Nous avons hâte de vous retrouver dans la prochaine vidéo.